Les gars, faut qu'on parle. Talking for life. Alors en fait, j'étais en train de penser à faire une vidéo sur comment devenir une meilleure version de soi-même. Et en y réfléchissant, j'étais encore en train de me dire 5 étapes, 6 étapes, 7 étapes, 3 étapes. En train de penser à combien d'étapes j'allais vous donner en réalité pour glow up, pour devenir une meilleure version de vous, pour mieux prendre soin de vous, pour être plus accepté dans la société et j'en passe. Mais en y réfléchissant, je me rends compte qu'en réalité, on est tous en train de devenir des versions standards de tout le monde. Alors l'objectif de ma vidéo aujourd'hui n'est pas du tout de trouver une réponse à mes questions, de trouver une manière différente de glow up. C'est surtout de discuter de cette façon dont on se standardise et peut-être d'identifier des dangers, je sais pas. Là aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo, c'était pas cette vidéo que je voulais faire, j'avais préparé une vidéo en fait où je voulais parler des 6 points qui m'ont permis de prendre confiance en moi. Et bien évidemment, j'allais vous citer prenez soin de vous. Ce qui est vrai, c'est hyper vague, mais c'est vrai. Pour prendre confiance en soi, il faut prendre soin de soi. Il faut bien s'habiller, se laver, s'entretenir. Être toujours apprêté, parce que quand on est apprêté, quand on donne l'impression qu'on est toujours apprêté, propre sur soi, bah ça permet aux gens de nous faire confiance. Et ça nous ouvre des portes. C'est tout à fait vrai. J'allais aussi vous dire, en deuxième point, de prendre conscience de vos qualités. C'est-à-dire de vous concentrer sur ce que vous savez faire et d'identifier les points où vous devez vous améliorer. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un avec un leadership assez naturel, de ne pas avoir peur d'exercer votre leadership et de chercher des responsabilités, de prendre des responsabilités parce que vous savez que vous êtes capable d'assumer. J'allais vous le dire. J'allais aussi vous dire de faire du sport. Parce que faire du sport, ça booste, ça donne de la dopamine. Et plus on a de la dopamine, bah, on est heureux. Et quand on est heureux, on a confiance en soi. On fait des choses sans vraiment trop réfléchir. Et moins on réfléchit, plus on est spontané, mieux c'est. Ça nous rend plus charismatique. J'allais vous demander de lire, de vous cultiver. Parce que ça allait vous permettre de pouvoir entretenir des discussions. Et j'ai 2 autres points, mais je les garderai pour moi. Je vous les donne là, gratuit. Mais en réalité, je me dis combien de vidéos existent déjà sur ce genre de choses. C'est pas que je suis pas légitime pour en parler, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on se standardise, on dit les mêmes choses. Et s'il existe encore des gens qui n'ont pas confiance en eux, s'il existe encore des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas glow up assez, est-ce qu'en réalité le glow up existe? Mon point, c'est que le développement personnel n'a plus rien de personnel aujourd'hui. Dans cette volonté de vouloir glow up, de vouloir se développer, de vouloir devenir une meilleure version de soi-même, en fin de compte, j'ai l'impression, et je dis encore que c'est une impression et pas que c'est la stricte vérité, mais de mon observation, on est tous en train de devenir des copies de tout le monde. On fait les mêmes choses. Alors, on va voir des vidéos sur TikTok, sur Internet, sur YouTube ici, et je pense que même j'allais m'y mettre aujourd'hui en réalité dans ma vidéo, où j'allais vous dire levez-vous hyper tôt le matin, écrivez ce que vous voulez sur un journal, lisez. Mais mon point, c'est que on fait tous les mêmes choses, on dit tous les mêmes choses, on pense tous les mêmes choses, et pour se développer finalement, ça n'a rien de personnel parce qu'il n'y a pas cet aspect introspectif où je regarde au fond de moi, je regarde qui je suis et je fais ce que j'aime et je deviens qui je suis en réalité ou qui j'ai envie d'être. C'est qu'on est en train de devenir des pâles copies de tout le monde. Quand on regarde sur nos comptes Instagram, quand on regarde sur nos feeds, on se compare à des gens qui font des choses et on fait les mêmes choses qu'eux, et d'autres personnes se comparent sûrement à nous et font les mêmes choses que nous, et ainsi de suite, et on se robotise. C'est ça mon point. Pour ma part, ce que je vais trouver vachement triste dans cette histoire de développement personnel, c'est que toutes ces personnes qui sont censées nous inspirer se ressemblent. Elles se ressemblent toutes. Elles ne nous inspirent pas. Elles nous disent des choses à faire et en fin de compte, on va leur ressembler. Donc on ne va pas se trouver nous-mêmes. J'ai pas encore trouvé un coach sur Internet qui a dit quelque chose qui nous permet de nous trouver moi-même. Mais j'ai l'impression que on nous donne des manières de devenir comme eux, des manières d'être eux. Alors que, enfin, c'est vrai, oui, peut-être que c'est des exemples qui ont réussi à faire des choses qui sont très intéressantes et que
Ça peut être un but dans la vie de vouloir être comme quelqu'un, d'avoir quelqu'un comme inspiration et comme modèle. Mais je me dis que même quand quelqu'un est notre modèle, le but n'est pas de devenir cette personne-là. Le but, c'est de se trouver soit si on ne sait pas trouver, ou de développer qui on est. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ça est mal, détrompez-vous. Je suis en train de dire qu'on se déshumanise et que notre vie est en train de devenir une checklist, c'est-à-dire des cases à cocher. Disons que pour réussir sa vie, normalement, on va d'abord faire un disclaimer. La réussite a une certaine définition dans la société et la réussite peut avoir une définition différente pour ma personne, pour qui je suis. Mais moi j'ai l'impression que pour réussir aujourd'hui, en tout cas en France et dans ma génération, il faut se marier, avoir des enfants, acheter un appartement. Et idem quand on va vouloir le web, ça va être pareil. Il faut lire, regarder des documentaires, se cultiver, faire du sport, se lever tôt, faire une activité. Enfin, c'est toute une checklist. Et j'ai l'impression que nos vies sont en train de devenir des boards Pinterest parce qu'on va trouver des inspirations, des images, des personnes, des gens, des vies, des vision boards. En cette année 2025, au début de l'année, beaucoup de personnes ont fait des vision boards par exemple. Donc on va trouver des vision boards, vision. Bref, des vision boards de qui on veut être, de qui on veut devenir. Et toute l'année, on va s'atteler à remplir une checklist pour atteindre cet objectif. Mais à l'inverse, je pense que ça tue la créativité et ça tue la personnalité parce que on est des clones en fait. On est des clones. Moi, aujourd'hui, je regarde des influenceuses sur Internet, leur façon de faire, leur façon de parler, les produits qu'elles utilisent. Et même moi, hein, je ne suis pas influenceuse, mais les produits que j'utilise et tout, c'est des gens qui m'en ont parlé. Ce qui est très bien parce qu'on est dans le partage. En ce qui concerne les produits et tout ça, je ne vais pas m'en vouloir. Mais quand il s'agit de est-ce que j'ai réussi ma vie, la définition du succès et de la réussite devrait être personnelle en fait. Mais on va se comparer à d'autres personnes et on va trouver que ces personnes sont meilleures que nous parce qu'elles ont une certaine image. Et pour pouvoir atteindre cette image, on va regarder des contenus qui vont nous permettre de devenir comme elles. C'est là où je trouve que ça n'a pas de sens et que c'est pas du tout normal qu'on doive cocher des cases pour glow up. Je me dis que la vie est une notion et pas une checklist. C'est-à-dire que la vie est vague, la vie n'a pas de règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire, il n'y a pas une route miracle à suivre. Il y a des voies différentes, il y a beaucoup de parcours à suivre, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir arriver au bonheur qu'on recherche. Même si encore le bonheur, c'est encore une notion et pas une manière de vivre. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour être heureux, faut cocher des cases, il y a une checklist, il y a une manière d'être. Pour être beau dans la société, pour être vu comme une belle personne, il faut s'habiller d'une certaine manière. Pour être accepté, il faut parler d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a créé des codes parce qu'on vit en société, ce qui est tout à fait normal. Mais dans sa vie personnelle, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, de vouloir atteindre ses objectifs personnels, donc en ce qui concerne le développement personnel, c'est-à-dire que c'est intrinsèque à nous-mêmes et que ça n'a pas forcément d'impact, en tout cas immédiat sur les autres, à part sur nous-mêmes en premier lieu. Pourquoi on devrait cocher des cases? Pourquoi on devrait avoir une checklist de choses à faire pour ressembler à d'autres personnes? Pourquoi est-ce qu'on devrait devenir même quand on dit la meilleure version, cette meilleure version, ça a été d'avoir une première personne. On a vu quelqu'un faire du sport, on a vu boire du matcha, on a vu s'habiller d'une façon plutôt neutre avec des couleurs beige, on a vu, je sais pas moi, être en couple, avoir des enfants, acheter une maison. Cette personne avait l'air heureuse et c'est-à-dire qu'on va venir tous se taguer sur cette version du bonheur et du glow-up de cette personne. Et tout le monde va se modéliser de cette même manière. Et c'est là où je me dis, la vie est une notion en fait. Vivre c'est un art. Vivre, c'est pas copier les autres. Vivre, ce n'est pas ressembler à quelqu'un. Glow up, ce n'est pas copier quelqu'un, ce n'est pas ressembler à quelqu'un. Glow up, ce n'est pas être une version de quelqu'un. Parce que la meilleure version de nous-mêmes, en fin de compte, quand on fait toutes ces choses, c'est qu'on devient une version de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui me saoule.
Et c'est ça que je trouve extrêmement dangereux dans cette notion de développement personnel et dans toute cette checklist qu'on nous donne et dans ces 5 étapes, dans ces 6 étapes. Parce qu'en réalité, quand on accomplit ces 6 étapes, on devient quelqu'un d'autre. Disons que moi, je copie une influenceuse. Quand je vais finir de faire ces 6 étapes, ces 7 étapes, je vais devenir elle. Je vais vivre la même vie qu'elle. Je me tag à sa réalité et je m'accroche à cette réalité et toute ma vie je vais passer mon temps à faire ça parce qu'on m'a donné une checklist pour glow up. Et après justement je me pose aussi une question, c'est que après ce glow up, où est-ce que je serai, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je fais, et à quel moment je m'arrête, à quel moment je me dis ok j'ai glow up, je m'arrête là en fait. J'ai l'impression que tout ça, ça nous conduit dans une certaine hyper productivité, dans une certaine monétisation de la personne. C'est-à-dire qu'il faut être très productif envers soi-même. Faut bien maîtriser son temps, faut bien gérer son couple. Enfin, bien gérer, c'est pas le bon mot, c'est optimiser surtout. Voilà, faut optimiser son temps, son sommeil, son couple, ses week-ends. Faut tout organiser, faut que tout soit parfait, faut que tout soit carré, faut que voilà, tout est millimétré dans la vie de tout le monde, dans cette histoire de développement personnel, encore une fois. Et c'est un peu comme, on capitalise surtout, c'est du capitalisme justement de la personne en fait. On monétise qui on est hyper productif et c'est sans fin parce que quand on finit quelque chose, il y a autre chose qui se rajoute. Quand on finit cette étape, il y a autre chose et quand on finit ça, il y a autre chose. Et c'est une quête d'un bonheur, mais on ne sait pas quel bonheur c'est en réalité. Et j'ai l'impression que pour la plupart des gens, en tout cas quand je regarde autour de moi et je juge malheureusement, beaucoup de personnes qui sont en train de soi-disant glow up, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas où ils vont. Peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Et, euh, et c'est pathétique en fait, parce qu'on est en train de vouloir devenir quelqu'un ou de vouloir faire comme quelqu'un ou de vouloir se trouver. Mais en fin de compte, est-ce qu'on ne se perd pas en réalité? Et je pense que tout le monde devra se poser quelques instants pour se demander tout ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais de moi-même ou est-ce que je l'ai vu de quelqu'un et j'ai l'impression que cette personne est plus épanouie parce qu'elle le montre, parce que c'est ce qu'elle affiche et donc je fais pareil, ou est-ce que c'est parce que vraiment au fond de moi, en faisant tout ceci, je me sens bien. Et en fait, pour se développer personnellement, c'est même pas de regarder les autres, c'est de se regarder soi-même. Et ça me fait passer à un point auquel je pensais aussi tout à l'heure, c'est cette image qu'on se renvoie nous-mêmes. Est-ce que quand on se regarde, est-ce qu'on se voit nous, ou est-ce que quand tu vas faire toutes ces choses, quand tu vas cocher ta checklist, quand tu vas réaliser tous les points qu'on t'a dit qu'il faut réaliser pour glow up dans la vie, est-ce qu'en fin de compte, quand tu te regardes, tu te vois toi, ou est-ce que tu vois le bonheur de quelqu'un d'autre que tu as désiré dans la vie? Est-ce que c'est ton bonheur? Est-ce que c'est vraiment ce qui te rend vraiment heureux et qui va perdurer dans le temps? Ou est-ce qu'en fin de compte, ce sera le bonheur que j'ai vu chez tel influenceur, ou le bonheur que j'ai vu chez tel ami, ou le bonheur que j'ai vu chez telle star? Est-ce que c'est ce que je suis en train de vivre? Et c'est l'exercice que j'aimerais qu'on fasse, c'est que dans nos étapes pour Glow Up, si jamais on atteint nos objectifs, en tout cas pour ceux qui ont réussi à se développer dans certains aspects de leur vie, qui se posent la question, est-ce qu'au départ, c'est ce qu'ils recherchaient, c'est ce qu'ils voulaient vraiment, ou est-ce que finalement ils ont bifurqué sur un résultat qui n'était pas le leur, mais qui est en fin de compte celui de la société, ou celui d'une star, ou celui de la personne qu'ils ont idéalisé au moment où ils étaient en train de se dire il faut que je devienne de telle manière ou il faut que j'atteigne tel objectif. Ce sont ces questions qu'on devrait se poser. Moi, en tout cas, je préfère aussi qu'on se laisse de la marge, qu'on ne se mette pas de pression, qu'on ne se mette pas 10 000 checklists. C'est bien dans la vie, il faut avoir des objectifs, ce qui est louable et très important. Mais je pense aussi que c'est primordial de se retrouver dans une posture où on est en phase avec soi-même et on n'est pas forcément en train de se développer pour devenir quelqu'un d'autre ou pour vivre la vie de quelqu'un d'autre, où on n'est pas en train de se comparer en permanence à d'autres personnes, on n'est pas en train de rentrer dans une certaine hyper-productivité, hyper-activité, hyper-comparaison, en train de capitaliser sur tous les aspects de sa vie, où on n'est pas en train de poursuivre un idéal de la personnalité.
Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec mes questions et avec ma réflexion du soir. Mais si vous voulez que je vous donne des étapes pour prendre confiance en vous, pour devenir, pour être d'une certaine manière, c'est très bien. Mais je pense qu'avant tout, il faut se poser quelques instants avant de se développer personnellement. Il faut se poser pour savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. On ne vit pas les mêmes situations, on n'a pas les mêmes réalités, le même entourage, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même version du bonheur, ni la même définition du succès. Donc je pense que avant tout, il faut se recentrer sur soi-même. Il faut savoir ce qu'on veut à titre personnel et non ce que les gens ont eu pour faire comme eux. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Moi je vais aller me coucher.